Flash info, une femme a été tuée hier soir, en rentrant chez elle. Oh mon Dieu. Hier, j'ai vu une histoire, ça m'a rendu triste. Ah ouais? Et c'était quoi? Une personne a été tuée. C'est tellement horrible. Oh oui, c'est tellement triste, mais t'en fais pas. Grâce au travail des policiers, des enquêteurs et du juge d'instruction, justice sera rendue. Juge d'instruction, c'est qui lui? Le juge d'instruction, c'est celui qui instruit les crimes et les délits complexes et les met en état d'être jugés. C'est aussi celui qui à la fois enquête et qui prend les décisions en même temps, mais seulement dans les grandes affaires, tu sais, comme les ventes de stupéfiants ou les meurtres. Mais il fait quoi exactement? Quel est le contenu de sa mission? Et peut-il se spécialiser ailleurs? Au cours de la journée, le juge d'instruction va réaliser différentes tâches. Il va par exemple travailler avec des policiers, des gendarmes. Il va donc mener des interrogatoires, suivre des gardes à vue, écouter des témoins, ou alors rédiger des actes juridiques. Il peut aussi préparer des audiences, ordonner des actes de perquisition, etc. En étant juge d'instruction, il est possible de changer de spécialisation et de devenir, par exemple, juge d'instance, juge des libertés ou encore juge des détentions. Ah ok, mais, qu'en est-il de ses conditions de travail? Je peux le mettre comme ça. Les conditions du juge d'instruction sont diverses. En ce qui concerne le lieu de travail, il travaille dans plusieurs lieux de travail. Il peut travailler directement sur les lieux de l'action, donc par exemple directement sur place lors d'une scène de crime. Il peut travailler dans un bureau pour par exemple faire passer des interrogatoires ou encore dans un tribunal pour faire passer ou pour assister à des procès. Il n'a pas de tenue spécifique requise, si ce n'est qu'en période de procès, il doit avoir une longue robe noire qui est aussi appelée une toge. Il travaille avec plusieurs personnes comme les enquêteurs, la police ou encore les greffiers qui sont les personnes qui tapent à l'ordinateur durant un interrogatoire. Il n'a pas d'instrument de travail spécifique si ce n'est un stylo, un ordinateur et un marteau de juge. Je vois, mais pour son secteur d'activité et sa classification PCS. Et aussi, j'espère que ça gagne bien. Le secteur d'activité du juriste d'instruction est le droit et la justice. Sa classification PCS est le cadre et les professions intellectuelles et supérieures. Sa rémunération est de plus de 2600 € par mois en salaire brut. Et c'est quoi les qualités requises? Alors, pour pouvoir être un bon juge d'instruction, il faut avoir le sens des responsabilités. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut être aussi organisé, rigoureux et clair dans ses dires, tout en faisant preuve d'autorité. Il doit faire aussi preuve de capacité d'écoute, être observateur, tout en gérant son stress, ainsi qu'être capable de s'adapter à certaines situations. Il doit être aussi à l'aise à l'oral, donc pas bégayer puisqu'il s'exprime devant plusieurs personnes. Le juge d'instruction doit être aussi pédagogue puisqu'il doit expliquer ses décisions. Il doit aussi s'investir tout en ayant une certaine distance. Trop bien, on fait comment pour le devenir? Je dois aller où? Faire quoi? Parlez-moi des formations possibles. Les formations et les diplômes. Il faut prévoir un bac+7. Après le bac, on peut choisir 4 ans de master 1 en droit ou un diplôme dans un institut d'études politiques. Après avoir réussi un concours de la fonction publique, les futurs fonctionnaires sont formés à l'École nationale de la magistrature à Bordeaux, où ils apprennent le métier avant d'être affectés à un futur poste. La formation est rémunérée et dure 31 mois pour obtenir un diplôme national ou diplôme d'État. Un accès sur concours avec préparation est possible dans un institut d'études judiciaires. Génial, fantastique. Mais comment vous savez tout ça? Quel intérêt ce métier représente à vos yeux? Ce métier m'intéresse car il est dans la recherche de la quête de la vérité. Il ne suffit pas juste de juger, mais aussi il faut enquêter et analyser les informations. Il faut être impartial car nos décisions peuvent avoir de lourdes conséquences. Ce métier est important pour faire respecter la loi. Je pense que mon intérêt principal par rapport à ce métier,
serait la place qu'on occupe dans la société et aussi l'image qu'on donne du coup de nous par rapport au métier qu'on exerce. Le métier de juge d'instruction est un métier qui porte un très grand intérêt à mes yeux, car c'est un métier qui arrive à combiner 3 catégories que j'admire énormément. La première qui est la catégorie de la littérature, qui peut combiner l'histoire géopolitique, les humanités et philosophie, les langues et civilisations, culture étrangère, ou encore la SES. La deuxième catégorie qui est la catégorie de l'action, car en effet le juge d'instruction est mêlé à des grandes affaires, donc à beaucoup d'actions. Il peut traiter des affaires de meurtre ou de vol à l'étalage ou encore de vente de stupéfiants. Et enfin la dernière catégorie qui est la catégorie du social, l'aide à la personne, le relationnel et l'échange avec les individus. L'intérêt que le métier de juriste d'instruction m'apporte est le rapprochement aux ressources et aux droits humains qui sont fondamentaux pour vivre dans notre société. Ce métier est également intéressant car il est très varié. Nous avons pris l'exemple du juriste d'instruction, mais il y a plusieurs types de juristes et plusieurs métiers dans le droit. Je trouve le métier de juriste d'instruction intéressant car chaque jour il y a différentes tâches à réaliser. Elles ne sont jamais les mêmes parce qu'il y en a beaucoup différentes. Aussi, il se déplace beaucoup, il est en contact avec différentes personnes comme la police, les gendarmes, etc. Ce qui lui permet de ne pas rester donc toute la journée dans son bureau et de faire des choses différentes. Waouh, merci les amis, grâce à vous j'ai un nouveau métier.